Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonfla. Alors j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. En tout cas moi ça va super bien. Oh yeah. Alors les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo débrief de ma deuxième participation au jogging des Zonards. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu refais cette course? Tout simplement parce que je me dis que il faut retourner là où tout a commencé. Et quoi de mieux que pour débuter une nouvelle saison sportive que de revenir aux bases avec la toute première course que je vous ai proposée sur cette chaîne et surtout revenir plus fort qu'avant avec pour objectif essayer déjà de s'améliorer sur mon chrono de l'an passé, ça c'est une chose, mais surtout bien évidemment le plus important pour sa pied, prendre un maximum de plaisir et s'amuser. Surtout qu'en plus de ça, cette année les amis, le parcours du jogging des Zonards a été rallongé de quelques mètres puisque l'an dernier il était à 11 km et cette année il est à 11 km 600. Donc je me suis dit autant y participer et comme ça je vais dire on réentame un petit peu la saison sportive de la plus belle des manières et en douceur. Puisque bon, même si ce parcours vous allez le voir est quand même assez exigeant, il est plutôt roulant, il est plutôt sympa et au niveau organisation, que dire de plus, le challenge de la province du Hainaut nous a encore bien gâtés, donc encore un énorme merci à eux et ça fait vachement plaisir comme à chaque fois de participer à leurs courses qu'ils proposent chaque année. En tout cas ici les amis, je ne vais pas vous faire un grand discours, mais sachez en tout cas qu'à la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'ores et déjà de ma prochaine course qui sera un trail de 31 km. Oui, vous avez bien entendu, 31 km. Pour ceux qui me suivent régulièrement sur YouTube, je vous ai posté un YouTube Short où je vous ai même affiché à quel trail j'allais participer très rapidement et que ça serait un 31 km. Donc si jamais vous n'êtes pas au courant, restez bien sur cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails sur mon prochain défi. Alors bien évidemment les amis, comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me le montrer en me laissant un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir pour montrer que vous aimez les vidéos et en plus c'est hyper important pour être mieux référencé sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à commenter, partager mes vidéos pour aider celle-ci à gagner plus en visibilité et pour me donner de la force dans la suite de mes prochains défis sportifs. Et si vous êtes nouveau ou que ce n'est pas encore fait, déjà je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas également si vous voulez rejoindre la Team Phénomène ou tout simplement me suivre dans mes aventures sportives et de passionnés de course à pied, sur route ou sur trail, dorénavant, puisque je vais me lancer sur trail pour cette nouvelle saison, n'hésitez pas les amis à vous abonner en masse à ma chaîne YouTube pour ne pas louper la suite de mes péripéties. Et sur tout ça, grand merci à vous les amis du fond du cœur pour votre soutien. Et sur ce, trêve de blabla, c'est parti du coup les amis pour ma vidéo résumé débrief de ma seconde participation et donc pour mon retour sur la chaîne YouTube, là où tout a commencé, au jogging des Zonards à Thoin. Balancez le générique les amis de la chaîne et c'est parti! Et donc c'est parti pour le départ pour ma deuxième participation au jogging des Zonards. Alors par rapport à l'année dernière, je retiens les leçons. Le départ est rapide à 3,53 au kilomètre. J'essaie d'être le moins enfermé possible pour pouvoir déjà me caler sur un bon rythme de course et pas être trop freiné et être fatigué par après. Donc là, dès que j'ai la possibilité, je bifurque à gauche à droite. D'ailleurs, vous allez le voir sur la vidéo du départ proposée par le challenge province du Hainaut. Vous allez pouvoir m'apercevoir que je vais vite bifurquer directement sur la gauche pour après repiquer vers la droite et ainsi bien placer et avoir un rythme de course qui me convient beaucoup plus. Surtout qu'en plus de ça ici, c'est un départ groupé, donc il y a la petite distance et la grande distance qui démarrent tous les deux en même temps. Donc je vous avoue qu'il y a tellement de monde, c'est compliqué de se frayer un chemin. Et l'année dernière, ça m'avait posé beaucoup de soucis pour moi trouver un bon rythme de course et je m'étais fatigué d'entrée de jeu et j'avais pas su aborder le reste de ma course correctement. Donc ici, j'essaie de ne pas reconnaître la même erreur et dès que j'ai moyen, je dépasse, je prends la première brèche que je vois et puis après je me cale sur une allure et on est bon.
Après avoir trouvé un bon rythme de course, ici on rentre tout doucement dans vraiment la particularité de ce jogging, puisqu'on pourrait presque l'apparenter à du trail, puisque une grande partie du parcours se passe dans les bois. Et d'ailleurs, vu que j'ai beaucoup travaillé les sentiers et les parcours de trail en descente et en montée, ben, j'essaye d'appliquer un maximum ce que j'ai travaillé et je vois que ça paye. J'arrive à avoir une allure de 4,20 au kilomètre au 5e kilomètre et donc par conséquent je réalise un nouveau record personnel sur cette distance avec 21 minutes 32 secondes. Je suis hyper content. Ici, à la sortie du bois, à la bifurcation entre la grande et la petite distance, bien évidemment je prends à gauche la direction de la grande distance. Et là, eh bien, je peux dire que ça commence à grimper très très fort, mais dès que ça vient sur le plat, j'essaie de relancer un maximum tout en gardant un bon rythme de course. Je regarde un petit peu mon chrono de temps en temps et je remarque que je suis déjà à 1 minute 30 en avance sur mes objectifs de début de course. Alors bon, je sais que voilà, le chrono pour moi ce n'est que secondaire, mais c'est ultra motivant et je me dis bah ok, t'as bien démarré, t'arrives à garder un bon rythme de course. À ce moment-là, j'oscille entre du 4,19 et du 4,20 au kilomètre de moyenne à partir du 5e kilomètre. Et franchement, c'est ultra motivant, c'est boostant et je ne lâche pas, je continue à bien appliquer ce que j'ai appris. D'ailleurs, vous allez le voir ici, que sur cette montée-là, je vais même sprinter et dépasser 2 personnes. Je ne m'attendais pas, mais voilà, comme qui dirait parfois, il faut y aller au culot pour se faire une place. Et du coup, je vais me faire un joli dépassement juste là. D'ailleurs, on va le voir maintenant. Regardez, donc là, je monte. Je vois que c'est bloqué, mais pas grave, on monte un petit peu sur le talus. Hop, on accélère un petit peu. Le tout en montée. Et franchement, je suis hyper content de ce que je suis en train de faire. Et maintenant, il faut continuer là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça continue, ben, je vais être en avance sur mes objectifs. Et du coup, bah, cerise sur le gâteau, je pourrais réaliser un meilleur chrono que l'an passé, mais surtout un plus beau chrono que d'habitude. Merci. Allez là. Alors là ici je fais une petite intervention rapide juste pour vous dire que là ça va descendre énormément et beaucoup secouer, donc je m'excuse déjà. Si j'avais un stabilisateur pour ma GoPro, d'ailleurs je me demande si ça existe, franchement je devrais y penser parce que là ici je vous avoue que ça secoue énormément. Donc ici on aborde l'une des plus grosses descentes de ce parcours. Je l'aborde à du 3,6 au kilomètre, je descends vraiment à une vitesse folle. Heureusement j'ai bien travaillé ça pendant les vacances, pendant mes randonnées et pendant mes sorties trail dès que j'avais l'occasion. Donc j'arrive à trouver les lignes, à savoir par où je dois aller. Je fais attention bien correctement à là où je pose mes pieds. Et pour le moment ça a l'air de bien fonctionner. Tout va bien, j'essaie de bien gérer ma respiration. Surtout qu'après cette descente, il y a la fameuse grosse montée. Pour ceux qui se souviennent de ma course de l'an dernier, qui d'ailleurs est disponible sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. Et bien, à la fin du parcours, il y a une très grosse montée et je me dis qu'il faut quand même garder un petit peu de souffle. Donc, j'essaie dans un coin de ma tête de me dire, ok, pour le moment, tu abordes bien la descente, c'est très bien. Maintenant, garde du souffle justement pour après pouvoir aborder cette montée correctement. Mais en tout cas, ici, pour le moment, je mène une très belle course. Je suis à 1 minute 30 en avance sur mes objectifs. Et ça, c'est hyper valorisant et hyper motivant pour la suite de ma course. On in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. Keep dreaming on. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
Allez, courage. Dernière difficulté là. Après c'est fini. Allez, courage. Merci. Allez, courage. Allez, lâchez pas. C'est super. Allez, on tient. La dernière difficulté elle est là-bas. Ici, ça y est, je la vois tout doucement qui se profile. La fameuse montée qui l'an dernier m'avait mis presque à genoux puisque elle m'avait pris énormément d'énergie. Je m'étais énormément essoufflé dessus et en plus de ça, je n'avais pas su sprinter comme je le voulais. En tout cas, pas au maximum de mes capacités. Donc là, je me dis, ok, bon, comment tu vas l'aborder? Est-ce que tu vas sprinter comme l'an dernier à fond dessus ou pas? Donc là, je me dis, ok, regarde ta montre, regarde à combien d'allure tu es. Je vois que, bon, quoi qu'il arrive, je suis entre du 5,20 et du 5,30, je me dis bon, tu as déjà beaucoup donné sur le long de la course, donc je me dis, on va prendre exactement les mêmes habitudes que ce que j'ai pu voir et apprendre au niveau du trail. Je vais ralentir, faire des petits pas et de temps en temps, si vraiment j'ai trop difficile, ben, à marcher, mais à une cadence assez soutenue quand même, donc je marche à une bonne cadence, à une bonne allure de 6 minutes au kilomètre. Et dès que j'aurai l'occasion d'avoir bien repris mon souffle correctement, ben, je relancerai la machine en courant au maximum de mes capacités. Mais du coup ici, j'arrive à un petit peu mieux gérer, à mieux l'aborder et je vois que bah, finalement ça paye. Donc je reste bien focus sur mon objectif, je regarde que tout soit bien en ordre. Alors bien évidemment je rattrape d'autres concurrents qui étaient, ou plutôt devrais-je dire d'autres participants, parce que vous savez que moi voilà, je n'aime pas trop le système de compétition, même si on est tous un petit peu compétitifs dans un coin de la tête. Mais voilà, j'essaie d'encourager les derniers du 5 km pour leur donner de la force, et en même temps moi ça me donne de la force aussi, parce que je me dis que voilà, il y a d'autres personnes aussi qui sont dans la même difficulté que moi, et voilà, je me dis ne lâche pas, continue, tu as bien mené ta course, tu es encore en avance sur ton objectif, alors vas-y, ne lâche pas, donne tout, quitte à perdre quelques secondes, c'est pas grave, le principal c'est de s'amuser sur ce parcours, et je vous avoue que celui-ci, franchement, je me suis encore une fois bien amusé, surtout que cette année ils l'ont vu un peu plus grand, puisque l'an dernier il ne comptait que 11 km, cette année il était à 11 km 600, et vraiment je trouve qu'avoir allongé la dernière montée, c'était une bonne idée et j'ai plutôt apprécié. D'ailleurs on peut voir ici que à la fin je vais relancer un bon coup ma course, et je vais pouvoir reprendre un rythme de course exactement comme je le voulais, et c'est d'ailleurs comme ça que j'aurais dû faire l'an passé. Et voilà, du coup maintenant il n'y a plus qu'à gérer la fin de course. Donc ici les amis, je vais vous laisser profiter de ma fin de course, et à la fin de la vidéo, eh ben, on se retrouvera pour débriefer de tout ça, et je vous parlerai des résultats ainsi que du chrono que j'ai pu réaliser lors de cette deuxième participation au jogging des zonards. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your f***ing cloud. It be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Et donc voilà les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai pris énormément de plaisir à participer à cette course, c'était juste hyper sympa, franchement je suis hyper content qu'ils aient rallongé le parcours, surtout sur la fin, ça s'est vu, puisque avant la montée était très abrupte, et ici ils ont rallongé la montée sur la longueur,
C'était vraiment sympa et en plus de ça, j'ai réalisé une magnifique course. Franchement, j'étais hyper fier de moi à l'arrivée. Donc, je fais le plein de bonnes ondes positives. Ça fait hyper plaisir, surtout qu'en plus de ça, pour le moment, ma préparation marathon se passe plutôt bien. Je suis plutôt content, même si bon, il y a des jours où c'est un peu plus difficile. Bon, c'est normal. En même temps, tous les entraînements ne peuvent pas être faciles, c'est logique, puisque le marathon, c'est quand même quelque chose d'assez costaud à préparer, puisque ce sera vraiment le gros rendez-vous de cette année 2025. Donc, voilà. Alors les amis, du coup, je vais vous donner maintenant les résultats de la course. Alors sachez que j'ai terminé à la 27e position en 52 minutes. Ce qui veut dire que par rapport à l'an dernier, j'ai réalisé presque 10 minutes de mieux que l'an passé. Et ça, c'est magnifique. Surtout que l'an passé, c'était sur 11 km, j'avais mis 1h01. Et cette année, sur 11 km 600, à savoir presque 1 km de plus, j'ai réalisé un chrono de 52 minutes, c'est-à-dire presque 10 minutes de mieux. Et ça, franchement les amis, je suis hyper content de voir que en fait, c'est la somme de tous mes entraînements qui ont payé, tous les fractionnés, les entraînements où j'ai augmenté le volume, et ainsi que tous les conseils que l'un et l'autre d'entre vous m'ont donné et que vous continuez à me donner. D'ailleurs, vous pouvez continuer à me donner des conseils les amis, ça me fait vachement plaisir et ça m'aide énormément puisque je pense que vraiment grâce à vous et grâce aux conseils que certains d'entre vous me donnent et puis toute la force que vous m'envoyez, finalement j'arrive à me dépasser et c'est de bon augure pour la suite et j'espère continuer là-dessus. En tout cas les amis, ce qui est sûr c'est que pour la prochaine course, je vous donnerai rendez-vous à Longpré pour le trail de l'eau blanche sur le 31 km. Ça va être un gros défi les amis, on va se farcer un gros morceau. Mais je trouvais que c'était hyper intéressant de passer sur le trail, puisque le trail c'est quand même une discipline que j'aime beaucoup. J'ai déjà pu toucher un petit peu sur le trail, j'ai déjà couru sur le trail de l'abbaye de Maretsu sur le 15 km. Bon, la vidéo n'existe pas sur la chaîne YouTube, puisqu'à ce moment-là, ma chaîne YouTube n'existait pas. Il y a également l'Industrail, que par contre là vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Et bien évidemment le jogging de Presles, que je peux compter comme un trail, parce que vraiment c'était à la limite du trail, le jogging de Presles, c'était quelque chose. Donc voilà, je me dis que j'avais envie aussi de changer un petit peu, de faire un petit peu de route mais un peu de trail pour essayer un petit peu de varier un petit peu les sensations. Et surtout que vous avez pu voir que j'ai investi beaucoup dans le trail aussi. Donc voilà, je me lance dans de nouvelles aventures et j'ai très hâte d'y être. Donc du coup les amis, pour la prochaine fois, je vous retrouverai au trail de l'eau blanche sur le 31 km. Ce sera le 23 août. N'hésitez pas à venir très nombreux les amis pour venir m'encourager et me donner de la force. Et si vous faites tout ça, un énorme merci les amis du fond du cœur. Allez, sur ce, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors bien évidemment, je tiens encore à m'excuser pour le moment où il y a une grosse descente parce que ça a énormément secoué. Alors si quelqu'un sait ou connaît un système pour stabiliser ma GoPro, puisque je la mets au niveau du poitrail, quand je fais des descentes comme ça, n'hésitez pas à me donner des petits conseils en commentaire, je suis preneur, puisque bon, plus les vidéos peuvent s'améliorer en qualité, mieux c'est pour vous et pour moi aussi, puisque bon, voilà, moi aussi, ça me fait plaisir d'avoir les vidéos qui s'améliorent au niveau de la qualité, donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si jamais vous connaissez l'une ou l'autre astuce. Enfin voilà, en tout cas les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de journée, qu'importe le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. N'hésitez pas avant de partir, très important, je le rappelle, mais c'est super important. N'hésitez pas à me laisser un max de pouces bleus, n'hésitez pas également à commenter, partager mes vidéos pour me donner de la force. D'ailleurs, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me donner plein de conseils, n'hésitez pas également à m'encourager dans mon projet de courir mon premier marathon, puisque ce sera déjà le 2 novembre, puisque mine de rien, comme le dit si bien l'expression, le temps il court, parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais on se rapproche de plus en plus de cette échéance et j'ai très hâte d'y être. Donc si vous voulez me suivre dans cette folle aventure, n'hésitez pas aussi, très important, à vous abonner à la chaîne YouTube pour me suivre dans mon défi, dans ma quête de mon premier marathon, ainsi que pour les autres qui arriveront par après, puisque bon, bien évidemment après mon marathon ne sera pas fini, bien sûr, puisque je suis un passionné de course à pied et j'ai encore envie de vous proposer plein de chouettes aventures. Donc si vous voulez pas louper tout ça, vous savez bien ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche de notification pour être averti en temps et en heure de mes prochaines aventures. Je fais tout ça. Grand merci à vous les amis du fond du cœur pour votre soutien, ça me fait vachement plaisir. Et d'ailleurs si jamais vous êtes fan de gaming, n'hésitez pas également à aller sur ma chaîne principale qui s'appelle Phénomène Fla tout court. Et comme ça vous pourrez aller retrouver également d'autres vidéos, d'autres contenus que je peux vous proposer là-bas. Puisque bon, c'est pas juste une chaîne de gaming, c'est vrai, c'est aussi une chaîne de divertissement où je fais également des vidéos thread, paranormal, urbex, court-métrage et autres déconnades. Voilà, et c'est tout ça
Encore une fois les amis, je vous le répète, un énorme merci du fond du cœur pour votre soutien. Et sur ce, eh bien, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de mes aventures, ainsi que la suite de mes préparations pour mon premier marathon via le YouTube Short, et bien évidemment, très rapidement sur la chaîne pour, eh bien, quand on y sera, pour mon premier trail de 31 km à Lomprey pour le trail de l'eau blanche. Allez, sur ce les amis, ciao ciao, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, le plus important les amis, c'est que la course à pied, c'est de la passion et il faut que ça le reste, d'accord? Allez, ciao ciao, portez-vous bien et prenez bien soin de vous les amis. N'oubliez pas que je vous surkiffe. Oh yeah!